Bien, bonsoir à tous sur cette rencontre informatique. Ce soir, on a souhaité vous présenter en fait les derniers finalistes et ce soir, vous aurez en deuxième partie également le lauréat, hein. Mais ce qui était important pour nous, c'est de partager avec les cabinets bretons la présentation des 4 produits en fait qui ont été retenus dans le carré final de la dernière édition du concours Eureka, dont les résultats avaient été annoncés au moment du congrès à Paris. 4 solutions. Donc, dans le concours Eureka, vous avez l'habitude, en tant que Breton, de suivre un petit peu ces résultats. Donc, vous savez bien qu'il en ressort toujours des solutions innovantes et intéressantes. Et donc, ce soir, on a 2 produits au programme qui sont présentés. On a d'abord donc Jean-Claude qui va nous présenter en fait MyUnisoft Deboard. Et puis nous aurons dans un second temps Yvan qui va nous présenter le lauréat du concours Eureka 2022, Secha. Bien, Jean-Claude. Alors, je rappelle un petit peu le format, 30 minutes de présentation. Alors, si on a des questions, on essaye de les garder sous le coude ou éventuellement de le mettre dans le fil de discussion, de sorte qu'au terme d'une demi-heure, on puisse avoir un petit peu plus de temps et le loisir de rentrer dans les cas spécifiques ou creuser les choses entre nous. Ah, je vois Serge de l'équipe Secha qui nous rejoint également. Bonsoir. Jean-Claude, la parole est à Oui, vous. merci beaucoup Cédric. Donc merci de votre présence à toutes et à tous. Donc je vais d'abord commencer dans la présentation par 2 slides pour un petit peu démarrer cet ordre du jour. Après, je vais faire la présentation et bien évidemment derrière, je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors, je vais déjà partager mon écran ici. Donc, je vais présenter l'écran 2 et puis je vais faire un petit F5 ici. Là, vous allez me dire si vous voyez correctement mon écran. Je pense que c'est bon. C'est tout bon pour tout le monde? Alors non. Non, du tout. Alors, OK, donc je vais partager. Et là, vous allez là, me dire bientôt, voilà, ça va être bon ici. C'est parfait. Je vais réduire la petite fenêtre ici. Voilà, ça, je vais l'emmener par là. Donc, merci effectivement de nous consacrer un peu de temps. Donc, c'est quoi Deboard? C'est une gestion interne. Donc, c'est votre gestion cabinet. Pourquoi nouvelle génération? Elle est née effectivement avec des usages d'aujourd'hui. C'est bien évidemment respecter votre culture. Et c'est quoi une gestion interne? C'est manager et piloter votre cabinet. Au sein de MyUnisoft, donc Deboard, c'est notre marque de gestion interne. Et en tout cas, j'ai le plaisir d'intervenir dans votre conférence. On a eu la chance, et déjà bravo aussi à Secha, qui a gagné en tant que lauréat la partie solutions innovantes. Pour parler de solutions innovantes, et dans le cadre d'Eureka, en fait, on voulait construire une gestion interne qui, finalement, les solutions traditionnelles sont de vieilles solutions, sans leur faire offense. Moi, je suis un vieux de solutions de gestion interne. L'idée, c'était de construire la solution à travers des atouts métiers et technologiques, en s'appuyant sur 3 fondamentaux côté métier. C'est pas parce que je suis dans une gestion cabinet qu'il ne faut pas que ça soit productif. Je suis toujours dans la recherche de réduction des tâches administratives, donc toujours avoir une automatisation de facturation, avoir des remontées automatiques et surtout, c'est la productivité. Mais comme le monde a changé par rapport à des ERP des années 2000, c'était de trouver plus de simplicité. Et la crise sanitaire nous a beaucoup appris, il fallait aussi pouvoir collaborer en temps réel et bien évidemment en mobilité. L'expertise métier, c'est bien évidemment les nouveaux usages que je vais vous démontrer. Et l'expertise métier, c'est aussi de se dire que comme je suis dans le web, il faut que je puisse surfer en multisession. Il faut bien évidemment que je respecte votre ADN de cabinet, faire changer les règles, mais quand même m'adapter à vos méthodes de travail. Donc, c'est une gestion interne, ça veut dire qu'on ne déborde n'est déployé qu'à des experts comptables. Et puis, on va retrouver la logique des clients, des missions, des collaborateurs. Mais surtout, notre engagement, c'est d'aller du devis à la lettre de mission et de planifier également vos équipes. Ça, c'est une partie purement à gauche métier. Mais comme on est techno, il fallait aussi respecter des éléments dans le monde nouveau que nous vivons. C'est bien évidemment un environnement collaboratif et connecter des acteurs qui ne sont pas que vos collaborateurs au sens générique, que ça soit, je dirais,
une personne, un chef de mission, un directeur de mission, un expert comptable, associé ou non, mais c'est aussi connecter vos clients. Donc, la partie de l'environnement, elle est à la fois pour le cabinet, mais aussi pour les clients, pour notamment se dire que quand j'émets une facture, le client reçoit une notification comme quoi la note d'honoraire de son expert est disponible dans l'espace, dans son espace client. Donc, c'est important aussi d'avoir ces éléments-là et avoir aussi un peu de communication. Comme on est dans un écosystème, notre objectif, c'est bien évidemment d'être interopéré avec des outils. Bien évidemment, je signe expert, GoCardless pour les plateformes de paiement, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas écrit, mais également avoir un écosystème qui puisse dire que si vous utilisez des CRM type HubSpot, Salesforce ou Pipedrive, les connecter. Et si on souhaite récupérer des données d'outils type Luca, note de frais, pour la partie sociale également, SIRH, les connecter. L'idée, c'est que Débord, on va se concentrer sur la gestion interne, mais l'objectif, c'est aussi de se connecter dans le fabuleux monde des API à ces acteurs. Comme on est éditeur-hébergeur, bien évidemment, c'est une sécurisation, on est en SaaS. Et puis, un sujet qui m'est cher, et ça sera un des sujets forts du futur congrès à Montpellier, l'idée d'outils de gestion interne, de tableau de bord, on s'aperçoit que je pourrais vous proposer 1000 tableaux de bord. Il y aura toujours dans un cabinet la volonté d'en avoir un 1001e. Donc, en fait, la data, on a mis une API DataVis dans Débord qui permet finalement de pouvoir l'utiliser dans Power BI, dans Tableau ou dans ClickView. Ça dépend de votre appétence à ce type d'outil. En tout cas, nous, on ouvre la data. Voilà pour nos atouts métiers technologiques. Je vais aller dans la démo, rassurez-vous. Le focus que je vous propose pour découvrir Débord, c'est effectivement de se connecter. On va voir comment on gère, on va voir comment on planifie. Planifier, c'est bien. Prévoir, c'est gouverner. Planifier, c'est anticiper. On va contrôler tout ça. C'est bien travailler dans un produit, mais dans une mission. Mais c'est important de facturer. C'est encore mieux d'encaisser. On va piloter. Donc, je vous montrerai les analyses. Et puis, voilà l'objectif de Débord. Donc, bien évidemment, ici, je vais vous faire des focus sur la solution. Donc, un tour d'horizon des espaces. Le focus d'entrée avec, bien évidemment, j'ai oublié de le citer, en termes d'entrée, si on n'a pas un CRM, on a une API Papers pour pouvoir se dire qu'une fiche client aujourd'hui, une fiche prospect, ce n'est pas à moi de la saisir, il faut que ça vienne de l'API. Et puis, je vais rentrer effectivement sur cette notion de devis. J'insiste sur le fait qu'on va du devis à la lettre de mission et on est vraiment dans une logique complète de planification et de facturation. Donc, je vais vous montrer effectivement les éléments. Alors, je ne ferai pas tous les focus de ma démo, mais workflow de signature avec le signe expert, la planification. Un des éléments importants de vos cabinets, c'est de dire c'est bien d'avoir du récurrent, mais lorsqu'il y a de l'exceptionnel, c'est comment je peux ne pas oublier de facturer de manière additionnelle ces travaux. Donc, c'est ce que je vais appeler les extras et je vais vous faire un cas pratique dans notre solution. Donc, bien évidemment, le prélèvement SEPA, la rentabilité et puis le pilotage dans Power BI. Pour comprendre Débord, donc déjà, je vous remercie pour l'écoute et je vais tout de suite aller dans la solution. Donc, le principe, comme on parle de plateforme SaaS, c'est effectivement de se dire que, hop, ça, je vais le promener par là, et puis je vais ouvrir effectivement un navigateur. Donc, sur ce navigateur qui est là, je vais ouvrir plus et je vais amener mon navigateur ici. Donc, moi, j'ai choisi Google Chrome, mais comme on est sur une plateforme SaaS, si vous avez un Mac, Safari, tous vos navigateurs sont importants. Donc là, en l'occurrence, Débord, c'est une solution donc, qui est bien évidemment avec la sécurité qui est sur un site sécurisé. Quand je me connecte, j'arrive directement sur effectivement Débord. Et quand je me connecte dans Débord, donc hop, alors attendez, je suis à gauche, hop, zoom. Voilà. Donc là, le principe, c'est que quand je suis connecté dans Débord, j'arrive directement sur une plateforme web, hop, qui est là, hop, qui est ici. Et là, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, c'est un email, et cet email, finalement, me permet de me connecter avec une logique web, finalement, du mot de passe oublié. C'est-à-dire que chaque utilisateur est responsable de sa connexion, et bien évidemment, si le collaborateur quitte le cabinet, on désactive le compte par les administrateurs. Donc, quand je valide, j'arrive directement sur cet écran, et sur cet écran, effectivement, on va découvrir finalement le périmètre fonctionnel, le socle fonctionnel de Débord. Donc, Débord, c'est quoi? C'est bien évidemment avoir le portefeuille client, qui va être ici. C'est de contractualiser nos offres de services. Vous allez, en fonction de vos activités, faire des propositions de mission, qu'elles soient ponctuelles, one-shot ou récurrentes. On va les trouver ici.
Bien évidemment, c'est bien d'avoir des contractualisés, on va avoir des devis en cours, acceptés, mais à un moment donné, il faudra transformer. Et si je transforme un devis, une proposition de mission, ça devient une lettre de mission. Et ça veut dire que ça vient dans le cœur de votre production. La mission, elle va avoir une dualité. Cette dualité, c'est quoi? Alors, quand je parle de lettre de mission, je parle bien de la lettre de mission avec les conditions générales, les conditions particulières, le plan de répartition de travaux et toute la partie budget. Et bien évidemment, la partie travaux qui va être réalisée dans le planning. Donc, la dualité de la lettre de mission, c'est la production, mais aussi la facturation. Donc, en l'occurrence, si je descends les menus gentiment, mission, j'arrive bien évidemment, j'ai une lettre de mission, je vais travailler, on va casser les codes, et c'est là où ça va vous surprendre. Plutôt que de faire une saisie des temps classique au kilomètre, on va être sur une logique d'agenda. Et donc, cet agenda, lorsque je valide une activité agenda, ça devient une saisie des temps, et je vous rassure, il y a toujours une validation de ces temps de travaux. C'est bien de travailler, c'est mieux de facturer. Donc, je vous montrerai finalement dans la partie facturation, 3 axes de facturation. Bien évidemment, le classique récurrent. Le classique récurrent, ça veut dire quoi? Ce sont mes récurrents mensuels, trimestriels, annuels, mes éléments qui viennent de l'agenda, mes extras, donc des tableaux de bord, des tableaux de bord, des prestations, des travaux complémentaires non prévus dans le cadre de l'aide de mission, mais aussi des travaux qui sont dans l'agenda, qui sont à la demande. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des prestations sociales, si je fais un contrat de travail ou une rupture conventionnelle, la logique, c'est que j'ai prévu cela dans la lettre de mission et c'est au moment où je le réalise dans l'agenda que ça vient directement en facturation. Et puis, troisième aspect, pour SILAE, l'import des variables de paye directement dans un outil d'import pour ne pas obliger les personnes du pôle social à dire j'ai passé 1 minute 12 à faire ce dossier, j'ai fait 3 payes, j'ai 4 minutes, j'en ai fait 7. L'idée, c'est d'importer finalement toute la partie production de SILAE. Donc, dans l'outil de facturation, 3 axes. Bien évidemment, on aura nos spécimens, nos notes d'honoraires provisoires. On a un workflow d'avoir et la liste des factures. Donc, tout ça, je vais faire en réel une facturation. Bien évidemment, facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux. Donc, on va préparer nos prélèvements CEPA, donc le fameux prélèvement XML que vous déposerez dans vos espaces bancaires. On a les remises de chèques, on a les balances âgées, on a les relances. Et puis après, à un moment donné, c'est bien de prévoir, c'est bien de produire, c'est bien de facturer, c'est bien d'encaisser, mais il va falloir analyser les dossiers avec des notions de stade client, donc par rapport au mois de clôture des clients, et stade cabinet par rapport aux exercices cabinet. Et puis des analyses sur les collaborateurs et les chargés de suivi. Alors, pour la partie basse, si le cabinet est MyUnisoft, il y a une API native MyUnisoft. Si le cabinet n'a pas l'outil de production MyUnisoft, Débord, on l'a conçu comme une offre complémentaire et on peut prendre n'importe quel cabinet aujourd'hui sans vous imposer tout de suite à devenir MyUnisoft. Ça veut dire qu'effectivement, dans ces conditions, on n'a pas forcément fait d'API avec nos amis éditeurs, mais en tout cas, on permet à nos clients qui viennent de différents horizons d'exporter les ventes et les règlements et de les mettre dans leur compta actuel. Le temps, bien évidemment, d'être en API direct avec MyUnisoft. Donc, un outil de diffusion, c'est important de dire que la base de données, je peux utiliser l'outil comme un outil de diffusion et puis un outil de communication. Donc là, voilà un peu les éléments. Je ne vais pas vous parler du reste, mais on va maintenant rentrer un peu dans le détail. C'est quoi une solution techno? Une solution techno, c'est de dire de toute façon que je suis dans du web, donc je n'ai pas de connexion Citrix, je n'ai pas de connexion technique, je suis dans le web et je peux donc jouer nativement en double écran. Mais pour vous faire découvrir l'outil, j'ai toujours l'habitude de démarrer par finalement une recherche et je vais vous proposer de regarder par exemple un dossier. Donc c'est une recherche dans Toutdébord. Je tape Lilou et dans ces conditions, c'est une recherche finalement comme un explorateur. Et là, je vais découvrir finalement ce que je peux voir sur la solution. Là, j'ai tapé Lilou, il me trouve Lilou Production, ça me paraît bien, mais je ne comprends pas pourquoi il me trouve Lilou sur la fiche Esprit Libre. Si je vais dans la fiche Esprit Libre, en fait, c'est parce que la gérante s'appelle Lilou. Donc, c'est une petite introduction très simple, mais c'est pour exprimer le fait que quand je fais une recherche dans cet élément-là, c'est une recherche un petit peu à la Google d'avoir effectivement ces éléments-là. Maintenant, pour vous faire découvrir l'outil et avant de rentrer dans les différents menus, ce que je vous propose, c'est de découvrir différentes composantes. Donc, le principe du web, c'est de pouvoir surfer en multisession. Donc, je vais, avec ma molette, cliquer sur la fiche.
de Lilou. Je vais cliquer sur le planning, je vais cliquer sur les factures. Ici, je vois qu'il y a une mission, donc je vais cliquer sur la de mission. Et puis, ici, il y a peut-être effectivement une mission ponctuelle, un devis en cours. Je vais cliquer ici. Donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est dans mon navigateur, j'ai des onglets qui se sont ouverts. Et puis, la productivité, c'est aussi de se dire que je ne suis pas obligé d'utiliser la souris. J'utilise mes raccourcis traditionnels du web. Et là, je vais commencer à vous montrer une fiche ici. Alors, bien évidemment, je vous rassure, je ne suis pas obligé de passer par la partie haute. Quand je suis ici, j'ai directement mes espaces sur lesquels, effectivement, j'ai tous mes dossiers. Et si je veux rechercher uniquement la partie Lilou, je rentre directement ici. Donc, quand je fais ça, j'ai bien évidemment des actions où je peux voir l'état finalement de la partie client, des PDF. Je peux accéder directement au planning ou aux factures, mais je peux surtout voir la fiche. Ici, vous voyez que je suis sur une fiche classique avec des informations de contact, des informations traditionnelles, avec une particularité, c'est que quand je suis ici, finalement, je gère un espace client avec effectivement la possibilité, bien évidemment, de pouvoir traiter toute la partie mandat de prélèvement, la partie facturation avec les switches. Si vous avez encore des frais de chancellerie ou des frais de dossier, bien évidemment, ça se paramètre. Et puis surtout, un accès client. En l'occurrence, ici, pour mon espace client, j'ai décidé d'afficher uniquement la visualisation de facture et pas les devis. Mais j'aurais pu décider de le faire, par exemple, sur un autre client. Donc, je vais vous présenter un client un de mes clients dans ma base de démo, qui est MyUnisoft. Donc là, en l'occurrence, dans cette fiche MyUnisoft, là, en l'occurrence, je décide effectivement dans l'accès client de voir la visualisation ici. Donc ça, c'est un premier élément. Tout à l'heure, je reviendrai consulter cet espace. Donc là, partie client traditionnelle. Ici, l'intérêt d'être passé par cet écran de recherche, c'est que si je me pose la question à savoir est-ce que cette semaine, on a travaillé sur le dossier Lilou de production, là, je suis en campagne fiscale et je vois que je suis en train de travailler sur l'alias. Donc ça, c'est bien évidemment le planning, on le reverra tout à l'heure, parce que bien évidemment, on va pouvoir faire des suivis et des tâches directes. Donc ça, c'est aussi pour montrer, vous avez un agenda spécifique avec une recherche qui est là, n'est pas sur le collaborateur, mais qui est une recherche sur le dossier. Alors bien évidemment, j'aurais pu voir les activités par mois, par jour, et tout ça, sur l'été, ces agendas-là vont être synchronisés avec Microsoft 365. Alors, synchronisés dans un sens, c'est-à-dire que j'envoie les éléments de débord vers le compte Microsoft. Je quitte le planning, je regarde un petit peu. Donc là, j'ai la liste des factures. La liste des factures, ça permet de voir, par exemple, que cette facture qui est ici, elle est là. J'ai mes coachings, mes remises, et puis j'ai directement finalement ma facture. Ce que je vous montre ici, finalement, sera visible de la même façon par notre client. Donc là, en l'occurrence, j'ouvre effectivement la petite facture. Alors bien évidemment, le logo inventé, la note d'honoraire, et là, vous avez effectivement les éléments. Donc ça, c'est effectivement l'accès facture direct. Maintenant, une aide de mission, là, vous allez découvrir un peu la partie, bien évidemment, métier. Alors, effectivement, avec la signature, je signe expert. Je déroule ici une petite carte avec les informations de l'aide de mission, avec effectivement l'expert assigné. Donc ici, les experts assignés, il n'y a bien évidemment que les experts du cabinet, et pour les collaborateurs, il y a tout le monde. Donc ça, c'est pour la notion de signataire de la lettre de mission. Petite particularité où on va casser les codes, c'est que la lettre de mission, tant qu'elle n'est pas dénoncée par notre client, elle est partie pour 5 ans. Donc ça, c'est important pour les prospectives. Et bien évidemment, chaque année, je vous rassure, on revalorise nos honoraires. Donc ici, vous avez le budget d'heure. Vous avez ici les honoraires avec les différentes opérations. Donc là, en l'occurrence, je suis sur une révision avec tenue mensuelle, la TVA. Alors tout ça, bien évidemment, nous, on fournit des templates, mais tout ça, c'est aussi la modélisation que vous pouvez avoir et que vous pouvez décider de simplifier ou de complexifier selon vos appétences. Donc ici, on est effectivement sur une logique directe de la mission avec le budget. En l'occurrence, ici, j'ai par exemple, pour la partie tenue mensuelle, j'ai un 300 € mensuel, ça fait 3600. Et puis, si je décide d'avoir des éléments complémentaires autres, par exemple le juridique, l'acte, ici, je facturerai mon approbation de compte. Et pour les travaux du social, effectivement, là, je peux avoir les éléments spécifiques qui sont dans la signature. Alors, c'est quoi l'enjeu?
j'ai bien évidemment mon plan de répartition avec mes périodicités, ma signature avec le PDF signé de Jocelyne Expert, la possibilité d'avoir la phase introductive pour arriver clairement à avoir une lettre de mission qui est la suivante, qui va bien évidemment, c'est ça que je vais facturer, c'est cela que je vais contrôler en production, et la lettre de mission, je suis sur mon logo, la petite image avec la croissance en 2023. Donc, bien évidemment, cette notion de logo et d'image est spécifique à chaque cabinet. Je déroule, effectivement, je vais agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez voir les éléments. Donc, la phrase d'introduction, donc tout ça, bien évidemment, est modélisé. Et puis après, je reprends les informations de la fiche client. Derrière, je vais trouver le récapitulatif. Alors, moi, dans mon cabinet, j'ai décidé d'afficher le temps annuel prévu. Bien évidemment, cette notion-là est propre à chaque cabinet et on peut décider, ou à chaque client, de désactiver l'affichage du temps annuel prévu. Je déroule les éléments. Donc là, je ne l'ai pas signé avec la plateforme Je signe expert, mais j'aurais pu le signer parce que je paye les 30 centimes comme vous tous aujourd'hui. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir les honoraires comptables. Je retrouve les opérations. J'aurais pu décider de ne pas afficher le récurrent mensuel, mais de laisser que le montant global des honoraires comptables. Pareil pour le juridique, le social. Et ce qui est important, derrière, je vais trouver finalement mes conditions générales, mes conditions d'intervention, vous voyez, de manière très simple. Donc, tout ça, bien personnalisable par cabinet, la répartition des travaux. Et puis, à la fin, si j'ai mis l'IBAN de mon client, et si je fais signer avec de mission, j'ai aussi effectivement à la partie basse, alors mon droit fiscal implicite, je peux décider de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Et puis ici, vous avez le mandat de prélèvement CEPA. Donc là, je viens de vous faire rapidement, mais on va rentrer dans le détail, la mission. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un devis. Vos métiers, ça n'est pas que l'expertise comptable, mais ça peut être aussi de proposer des offres complémentaires. L'exemple ici, c'est une gestion de patrimoine. Et dans ces conditions, je dirais que là, c'est une mission ponctuelle. Il n'y aura pas de récurrence, mais je vais avoir un formalisme différent et effectivement avec des couleurs aussi différentes. Et puis, je peux ici faire, par exemple, une étude patrimoniale. Donc, tout ça, c'est finalement de pouvoir. Et là, vous voyez, comme le devis n'est pas encore validé, il y a des états de devis. Vous voyez qu'il est dans une phase de transformation. Oui, parce que les devis, en fait, ont des niveaux en cours validé, archivé. Alors, pour votre info, pour l'émission, comme c'est directement, je dirais, validé de la part des devis, je n'ai pas en cours. C'est le devis qui est transformé en lettre de mission. Par contre, à un instant T, il s'avère que certains clients peuvent me quitter et que les lettres de mission peuvent être archivées. Pourquoi? On peut clôturer telle ou telle lettre de mission. Donc là, on est dans le périmètre classique. Et avant de rentrer dans le détail, je regarde un petit peu le temps à consacrer. J'ai ici, ici, j'ai directement mon agenda. Donc, dans le cadre de mon agenda, je vais pouvoir décider. Donc là, nous sommes le 9 mars. Je vais aller sur mon agence. Donc, on est multi-agence. On va décider, par exemple, de faire un extra. Par exemple, sur Lilou Production, je fais un extra. Et là, vous allez directement dire, par exemple, je fais un RSE. Vous voyez, une démarche RSE. Je décide d'avoir un budget. Donc là, c'est dans ma politique. Mais souvent, je vais facturer un budget, mais finalement, peut-être directement dire que je vais y passer 3 heures. Et là, en l'occurrence, je positionne des activités. Par exemple, c'était ce matin. Et tout ça qui va être réalisé ici, c'est important, je dirais, ça va arriver directement en facturation. Alors, j'insiste aussi sur le fait que si vous êtes en multi-entité juridique, je vais me mettre ici. Là, en l'occurrence, vous voyez, la French Tech Paris-Saclay, c'est dans mon deuxième cabinet qui s'appelle Eureka. Et en l'occurrence, je suis intervenu. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'un collaborateur, il peut avoir un planning. Et là, vous voyez, comme je me suis mis ici, j'ai les deux. Et là, je vais bien évidemment dire que je ne peux pas avoir un don d'ambiguïté. Donc, je vais faire ce travail l'après-midi. Donc ça, pour info, si je fais ça, je regarde mes couleurs par validation. La journée de lundi a été validée. C'est pas bien, j'ai pas validé mes journées de mardi, mercredi. Alors je dis c'est en cours. Et là, j'ai effectivement des couleurs différentes. Donc les niveaux ici sont très simples. Quand je suis sur une opération à l'acte, ça veut dire que je découvre finalement, par exemple, j'ai l'entrée d'un salarié, Aquitaine Red, et là, je me positionne, et j'ai fait ça ce matin, par exemple. La logique, c'est très simple, c'est que ça alimente automatiquement la facturation. Et puis pour les opérations complémentaires, ça veut dire que là, je regarde un petit peu si je dérive, et là, j'ai directement mes clients et je fais une zone de recherche. Et là, si j'ai fait par exemple un peu de
de l'IAS fiscale. Décidément, je mets beaucoup de choses à Lilou. Ça veut dire que quand je suis là, c'est là où je vais avoir cette notion. Comme je suis en mars 2023, c'est là où je vais mettre le millésime. Et puis, dans ces conditions, quand je ferai l'analyse tout à l'heure, j'aurai effectivement cette information ici. Donc là, je suis dans l'agenda. Donc là, je vais aller maintenant en facturation. Donc en facturation, quand je suis en mars, si je regarde effectivement Lilou Production, je m'aperçois qu'il y a des éléments qui sont arrivés par l'agenda. D'ailleurs, si je vais dans facturation, je vois qu'il y a un coaching RSE qui vient d'arriver à 17h32. Ça veut dire que je pourrais tout de suite décider, bien évidemment, il serait validé, de faire la facturation ponctuelle de mon coaching et d'avoir sa prévisualisation directement ici. Donc ça, c'est pour montrer la productivité de la facturation. Bien évidemment, je vais pas forcément décider de facturer tout de suite, je vais attendre la fin de mois. Donc, je peux supprimer ma note d'honoraires provisoire. Je pourrais décider de faire la facture directement à mon client en prenant finalement le regroupement de toutes mes missions. Bon, mais là, vous allez me dire, ça, c'est pas productif, parce que finalement, il vaut mieux que j'automatise tout ça. Là, j'ai finalement fait mon coaching plus un suivi budgétaire et puis mes missions d'honoraires, mes abonnements de services en ligne et ma révision, si je suis en abonnement, hein, bien évidemment. Derrière, donc je ne vais pas faire ça, mais je vais revenir sur finalement l'outil de facturation. Donc dans l'outil, alors pour info, vous voyez ici, je décide d'ouvrir les menus ici. Là, en février, j'ai fini ma facturation. Donc ma facturation est finie, elle est en février, elle est verte. Je vais lancer mon automatisme. Mais avant de lancer mon automatisme en mars, je vais importer. Donc là, j'ai l'agenda, j'ai le récurrent. Et là, je vais amener directement, par exemple, des variables. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre mon petit fichier du 77e congrès, qui s'appellera 78e Montpellier. C'est ici qu'on découvre les maquettes. Et une troisième qu'il a, c'est la partie SILAE. Lui, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il est en contrôle de pré-import. Bien évidemment, un client introuvable, il ne me le traite pas. Une quantité à zéro, je considère que je ne vais pas forcément le mettre sur ma facture. Et puis, je peux très bien faire des offertes avec un prix unitaire à zéro. Quand je valide l'importation, en fait, j'ai automatiquement ici un montant d'extra, donc d'import, donc les 3 niveaux de facturation, et je lance de manière automatique ma facturation. Et là, en l'occurrence, quand je lance ma facturation, vous voyez, pour l'automatisme et la productivité, je peux directement dire, ici, je pourrais décider de facturer, mais avant de facturer, il faut quand même faire les contrôles. Les contrôles, c'est de dire, j'ai un espace web où je regarde un petit peu ce que j'ai facturé, je vois Lilou Production, je vois mon coaching d'ailleurs qui a été réalisé. Alors, je ne suis pas très inventif sur le prix des coachings, ils sont un peu les mêmes, mais j'aurais pu bien évidemment changer le prix ici. Derrière, je peux sortir un état de contrôle. Donc, l'état de contrôle, ce n'est pas forcément que l'état de contrôle, c'est aussi de pouvoir extraire un PDF et qui me permettent finalement de dire je vais, en tant qu'expert, là pour un 2-3 Soleil, j'ai facturé une rupture conventionnelle. Enfin, je suis en préfacturation, je regarde les éléments et là, vous voyez les éléments. Donc, ça, c'est un petit outil très simple. Quand je fais ça, si je reviens à l'outil de facturation, la couleur a changé. Ça veut dire qu'en fait, on passe du vert, un peu comme les feux tricolores. Le vert, c'est facturé. Donc, s'il y a une erreur de facturation, c'est facture à avoir facture. Là, je suis en instance de validation. Parce que si je vais dans la liste des factures, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Et puis, tout ce qui n'est pas préparé est en rouge. Donc ça, je viens de faire une facturation productive. Bien évidemment, l'objectif, c'est de faire vos prélèvements CEPA. Donc, en l'occurrence, là, je vais pouvoir lancer directement, par exemple, mon prélèvement. Et puis, je lance directement l'élément. Ici, j'ai lancé le 9 mars. J'ai effectivement mon document. Et bien évidemment, le fichier XML, je le dépose à la banque. Donc là, c'est pour montrer aussi la notion cycle client. La partie remise de chèque. La partie, donc là, la partie balance AG. La partie relance, avec des relances qui sont web. C'est-à-dire que, et là, lorsque je fais ici, il y a les jours de dépassement. Ce qui est important, c'est si je vais au contentieux, alors c'est ce que je ne vous souhaite pas pour vos clients du cabinet, j'ai un PDF effectivement de synthèse et ça veut dire que derrière, je vais ouvrir effectivement les éléments de la facture et du dossier. Je vais construire mon dossier juridique, mon dossier de contentieux, le temps qu'il arrive. Et là, vous allez avoir effectivement toute la synthèse de relais de paiement avec les dates de relance et bien évidemment les factures. Et puis, à un moment donné, là, c'était pour montrer la plateforme. Mais si on met bien évidemment les logos, je vous rassure, vous avez voilà, les petits éléments ici.
Donc ça veut dire qu'il y a l'inaltérabilité effectivement de la facture lorsque je décide de changer mon image de marque. Donc, dernier point, c'est les statistiques. Donc, avant de vous montrer et puis de vous laisser la parole. Donc, dans les stats clients, je regarde la millésime 2022. Ce qui est important, je vais pouvoir regarder les boni-malus avec mon écart ici. D'ailleurs, si je regarde l'écart du détail des heures, je continue à mettre des heures de liasse fiscale à Lilou Production, et notamment le dernier, qui est, donc là, vous avez toute la traçabilité du mois de mars. Et puis, ici, si je déroule, on est le 9 mars, il faut que je le trouve. Il arrive effectivement ici. Donc, dans ces éléments-là, vous allez retrouver les prestations, les imputations avec les différents métiers, le plan de facturation. Là, vous voyez qu'ici, là, je suis en 2022, j'ai facturé une fois par an, donc ça veut dire que j'ai bien facturé le budget annuel, mais au départ, j'avais fait ma facturation en fin d'année et je n'avais pas facturé tout de suite. Donc là, il me disait que j'étais en retard de facturation. Les heures par opération, les heures par collaborateur. Et là, vous allez me dire, mon problème, c'est que c'est bien ces écrans-là, mais je voudrais quelque chose de beaucoup plus friendly. Donc, avoir quelque chose de beaucoup plus friendly, c'est de dire que je vais ici, j'ai donc un template Power BI que nous permettons d'avoir à nos clients. Et là, je vais rentrer sur une dimension d'analyse. Et là, vous voyez arriver. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est ni plus ni moins que ce que vous décidez, vous, de mettre dans vos visuels. Nous, on vous fournit un template et chaque cabinet peut décider d'avoir les éléments. Donc là, en l'occurrence, j'avais filtré le CA par expert. Là, je vais prendre le CA du cabinet. J'ai un portefeuille. Donc là, en l'occurrence, là, on va trouver tout ce qui est dans la base et traité. Si je dis, par exemple, tiens, j'ai une action des clients, quels sont les 2 clients chèques que je voudrais passer au prélèvement. Donc, je mets mode de paiement. Hop, et puis là, je découvre, et Cécile doit appeler l'abattage et légage Laverne sur l'agence de Bordeaux et ici sur l'élément. Il est 40, donc je vais vous laisser juste après la parole. Ce qui est important, c'est aussi de se dire que tout ça, on le construit aussi grâce à l'API DataVis. Et après, c'est n'est que de la technique, je dirais, donc nous, on vous aide. Donc là, en l'occurrence, vous allez, suite à mon échange avec Maëlle tout à l'heure, elle me demandait où j'habitais. Là, vous allez voir effectivement mon lieu de résidence avec mes clients de la Cano. Et puis, vous voyez, Eric, lui, il a facturé un dossier à Andernos. Donc ça peut paraître, on change un peu les codes, les usages, par rapport à des états qui ne sont pas forcément traditionnels. Bien évidemment, on va retrouver la logique de contrôle de segmentation. Donc là, vous pouvez décider d'avoir les chiffres. Donc tout ça, c'est finalement des éléments qui viennent de Desbordes. Le suivi des propositions en cours, donc les fameux en cours validés, archivés. L'émission. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je descends. Alors là, comme en haut de liste, j'ai des templates. On va retrouver nos différents métiers. Notre préfacturation. Donc en l'occurrence, si je rafraîchis, le coaching du 9 mars va réapparaître. Ça n'est que finalement, ça n'est que du rafraîchissement parce que l'intérêt, c'est qu'on a encapsulé dans le template l'API DataVis qui est dans cette partie application. Donc, c'est pour aussi montrer tous ces impacts. En fait, on a une clé par cabinet. Et après, il suffit dans Power BI d'actualiser. En fait. Alors, c'est vrai pour n'importe quel outil. Et ça veut dire que vous actualisez ici. Derrière la préfacturation, ça c'est pour contrôler finalement, c'est un outil de préfac. J'ai bien évidemment la facturation avec les analyses des honoraires. J'ai mes imputations, là c'est pour avoir une vision un peu comptable des choses par rapport aux différentes périodes. Voyez. Et si je décide de mettre non validé, mon imputation budgétaire, c'est là où on casse les codes. Ça veut dire que ici, je peux aller me promener sur les années futures, 2026, 2027. Là, par contre, je me mets ici, je récupère que ce qui est facturé. Des experts, donc une analyse par exemple, peut aussi dire, tiens, c'est quel client que tu as géré et quelles sont les facturations. Vous voyez, et bien évidemment, tout ça, c'est notre imagination d'état de suivi où vous pouvez construire vos propres états. Un petit état comptable, plus pour le fun, pour expliquer que je peux aussi avoir des états un peu plus friendly. Et là, je regarde un peu les éléments. La synchro des API pour ma Unisoft avec des petits éléments. Et puis le pilotage qui me permet de connaître l'évolution de ma facturation récurrente. Et si je clique ici sur, là, je vois mon arrivée sur, et donc au fur et à mesure que j'ai de nouveaux clients, que des missions sont reconduites, ça veut dire que c'est mon budget ici. Voilà les éléments.
Ce que je vous propose, il est 45. Cédric, je m'avais promis de ne pas être trop baveux. Je crois que je suis à peu près dans les temps et je vais vous laisser la parole. Merci Jean-Claude pour cette présentation. Alors ça va vite, hein, la Je suis présentation, hein. désolé, voilà, je suis stressé toujours d'essayer de vous montrer le maximum de choses. Maintenant, prenons Ça le va temps vite. d'échanger. Il y a toujours plein de choses à voir. Allez, globalement, on a 10 minutes sur les questions. Puis, si vous le voulez bien et en toute impolitesse, je vais commencer par en poser une, histoire de donner la parole. Mais en fait, j'en ai plein dans mon chapeau. Première question. Sur les lettres de mission, est-ce que les modèles sont personnalisables? Est-ce qu'on a une possibilité d'avoir un petit menu qui nous permet d'écrire du texte, d'aller chercher, piocher des champs dynamiques? Parce que là, on a vu une lettre de mission, mais bon, enfin, moi, pour ma part, je la trouve. Alors, je ne sais pas si elle est bien, pas bien. En tout cas, elle ne correspond pas à ce que j'utilise aujourd'hui. Et vous savez bien comment sont les experts comptables. J'aime bien utiliser ce que j'ai aujourd'hui, donc je voudrais plutôt l'adapter. C'est faisable, pas faisable? Oui, alors c'est faisable. Alors effectivement, dans des formats courts, lorsqu'on fait des présentations cabinet par cabinet, on rentre un peu plus dans le détail technique. Donc oui, et puis en plus, en fin d'année, ce qu'on a prévu, et ça va, je pense, rassurer tout le monde, on veut aussi fournir les templates labellisés de l'ordre. Après, chacun personnalise ses conditions générales, mais on veut absolument, grâce à notre communauté d'utilisateurs, apporter aussi ces éléments-là pour des boards. Et Et dans le donc, tableau de répartition des tâches, on peut le personnaliser aussi, hein. et on peut le personnaliser. Ça, c'est OK. important. C'est-à-dire que, en fait, les quatre colonnes, hein, le non applicable, le cabinet, que fait le membre de l'ordre, que fait le client, que fait ceci. Il y en a, ils mettent membre de l'ordre, il y en a, ils mettent cabinet. Même les en-têtes de colonne et Alors moi, la c'est partie structure, absolument pas les titres qui m'intéressent, ce sont les tâches c'est en le contenu. elles-mêmes. Alors, tout est personnalisable. OK. Plan, rubrique, tâche. Voilà, et avec, bien évidemment, la fréquence. OK. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Ouvrez vos micros, hein, n'hésitez pas. Je ne sais pas Bon. si c'est dans le chat. Eh ben, tant pis, j'ai posé la deuxième. J'ai monopolisé les questions, en fait, hein. Vous évoquiez, Jean-Claude, comment dire, la connexion Office 365, et notamment avec Outlook. Là, tout à l'heure, Oui. sur la démo, il y avait la petite enveloppe message qui indiquait 1. Alors, comment ça fonctionne? Ça marche dans les deux sens? Alors, la petite enveloppe message, j'ai oublié de vous le montrer, et Régis va m'en vouloir, c'est qu'en fait, la particularité, c'est que quand je suis dans un espace client, j'ai nativement un outil de communication. Vous savez que la nouvelle génération, on ne s'appelle plus forcément au téléphone, mais on a l'habitude d'utiliser des SMS, des WhatsApp, des chats. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre à un entrepreneur qui a besoin de poser une question à la personne de la GI pour sa facture ou de faire une demande d'avoir, ce que je ne vous souhaite pas, d'écrire dans son espace client et c'est la petite enveloppe directe dans les applications. Et pour la partie Outlook, pour répondre à la question, nous, l'objectif, c'est de dire que dans une gestion interne, on est dans une logique de client, mission, opération, tâche, et qu'on va envoyer dans l'agenda Outlook pour que vous puissiez utiliser vos petits objets que sont les smartphones, et moi le premier. Mais par contre, la première interopérabilité qu'on veut faire, c'est d'abord tout déborde dans Outlook, mais par contre, ça ne sera jamais Microsoft l'agenda dans Outlook ne viendra jamais prendre le pas dans des boards à l'instant T en 2023. Pourquoi on fait ça? C'est que pour l'avoir vécu dans mon ancienne vie de consultant déploiement, en fait, souvent, quand on veut embarquer des éléments d'un agenda Outlook, sans vous faire offense, vous êtes obligé de retraiter les correspondances des tâches et compagnie. Donc, moi, j'ai fait un choix fonctionnel d'abord d'envoyer tout dans l'agenda Outlook, ce qui est naturel. Mais par contre, si j'écris dans Outlook, ça ne remonte pas. Par contre, en 2024, on va poursuivre ça. Et après, selon la communauté d'utilisateurs, hein, c'est elle qui a fait ce choix-là, on pourra aller plus loin. Voilà. Donc, je joue un peu le méchant pour le côté reverse, mais je préfère le préciser aujourd'hui. C'est en deux temps, en fait. Voilà. Alors, je ne voudrais pas que ça soit une mauvaise note hein, à la présentation, mais c'est être Non, mais factuel et c'est la communauté qui nous a dit qu'il faut du bon sens, en fait. Voilà, après, je pense que tout le monde a compris, l'esprit des RIB devenus Flashnum,
Et qui plus est du concours Eureka, hein, on est sur des produits jeunes et pour lesquels on va avoir plein de nouveautés aussi dans les prochains mois et sinon les prochaines années également. Je vais poursuivre la question, question-réponse. FactureX, format FactureX, les factures de Microsoft Déborde? Oui, avec une particularité, c'est qu'à l'instant T, c'est un projet qui avait un peu décalé, donc nous, on sera nativement FactureX, avec une volonté, comme on le fait avec Je signe expert, d'être avec l'API Je facture, ce Ok, qui est naturel. Vous savez que Je facture a deux usages. C'est lorsque je récupère une facture qui n'est pas FactureX, bah, c'est Je facture qui transforme et ça le permet de le transmettre à la communauté. Nous, bien évidemment, avec le coût refacturé de Je facture. Et nous, l'idée, c'est d'envoyer la facture X parce pour l'instant, en plateforme, on préfère s'adosser à Je facture et après, bah, les futures plateformes PDP, on, nous, en tout cas, notre volonté, c'est que dans le cadre de la facturation électronique et de Facture X, ça parte à tous les clients. Sachez alors également c'est une que, volonté pardon, ou c'est déjà le cas? On génère déjà de la facture X et on est déjà en API avec Je Facture ou c'est à c'est dans le venir, futur? c'est à venir. Voilà, parce que je travaille avec l'équipe ECMA pour justement, c'est ce qu'on avait vu au congrès, on a pris un peu de retard, mais ça sera livré cette année. Ok, Et c'est important, toutes les API, parce que j'avais eu la chance, grâce à vous, Cédric, de participer au monde fabuleux des API. On est vraiment dans cette volonté d'écosystème où on considère qu'on ne peut pas tout faire. On ne refera pas un ERP de l'ancien temps. On préfère s'adosser finalement. Et c'est pour ça que par rapport à des clients en cours de déploiement, je peux déjà vous annoncer effectivement Spot, Lucas, parce que c'est aussi par rapport à notre communauté qu'on met les API. En fait, nous, on ne va pas forcément émettre une API si on n'a pas la demande. Mais c'est pour ça que plus on grandit, on a 1 an d'existence, on a 110 cabinets embarqués. On continue et là, on commence à attaquer une cible plus importante de moyens grands comptes avec de très, très, très belles co-constructions. Et là, on est boosté en 2023. Et bien évidemment, ça va se poursuivre en 2024, 2025 et les années futures. ce qu'il nous faut, c'est une API avec PayPal, hein. Mais bon. Euh, euh, Oui, ça serait bien de pouvoir que la facture soit payée en ligne. Vous avez raison. C'est pour changer un peu les codes que le prélèvement on, SEPA. on parlait de facture et de paiement. Euh, Dans les différents menus, il y a Go Cardless qui apparaît. Vous pouvez expliquer le fonctionnement, Oui, Jean-Claude? Oui, alors GoCardless, c'est une plateforme de paiement. Vous savez que quand vous êtes cabinet, si vous voulez faire du prélèvement SEPA, vous devez d'abord faire une demande pour avoir votre ICS, votre identifiant création SEPA. Et nous, la nouvelle génération, souvent, GoCardless, c'est une plateforme en ligne et ça permet à des cabinets, des petits cabinets qui démarrent, sans que ça soit péjoratif, d'utiliser cette plateforme de paiement. Donc, on lie par l'API GoCardless et ça veut dire que les factures, finalement, elles sont payées en ligne par GoCardless. Et ça veut dire que dans ces conditions, on n'utilise pas des usages traditionnels de type remise de chèque, prélèvement SEPA ou virement, mais on met en place cette notion. Donc ça, c'est des usages effectivement que la nouvelle génération d'experts nous avait demandé et qu'on a mis en ligne en fait. Et j'insiste pour cette partie-là, vous négociez directement vos tarifs avec GoCardless. Nous, on n'a fait que le connecteur. Et à partir de là, on fait fonctionner des boards avec GoCardless. Mais par contre, on ne vient pas se mettre au milieu de vous pour prendre une commission sur GoCardless. Nous, on connecte les solutions. Et après, chacun décide d'utiliser dans son écosystème telle ou telle solution. Super. Merci, Jean-Claude. Moi j'ai fait le tour des questions perso, hein. Ah si, une dernière. Les lettres de mission. Donc j'imagine il y a un plugin qui existe qui permet d'aller faire signer directement la lettre de mission via Je signe expert. C'est ça, c'est l'API Je signe expert. Donc en fait, Alors, vous utilisez, alors sans surcoût, c'est ni plus ni moins que compte expert que vous utilisez déjà pour vos comptes annuels, pour vos liasses. En fait, tout à fait. l'idée, c'est que et ça c'est important parce que ça stocke aussi, ça le stocke dans la solution. Donc c'est Ah, bah, important aussi en termes de process administratif. c'était ma question, savoir si on avait une GED liée de la lettre de mission signée avec Je signe expert. Alors, si c'est signé par Je signe expert, c'est encapsulé dans des boards.
Par contre, comme on ne veut pas forcément toujours obliger, bien évidemment, si vous n'utilisez pas GeoSignetFair, je vous rassure, si vos usages c'est DocuSign ou USign, bah, vous prenez le PDF de la lettre de mission et vous utilisez votre dispositif de signature. Toujours dans l'esprit où on n'imposera jamais à nos cabinets nos choix. Voilà. C'est l'esprit vraiment MyUnisoft. C'est ce qu'on appelle chez nous le forest bias pour les experts comptables, par les experts comptables. Et ça veut dire qu'on considère que vous allez faire vos choix et qu'on ne vous imposera jamais. C'est pour ça que le catalogue d'API est important parce que c'est notre écosystème. Et allez voir sur notre site MyUnisoft tous nos partenaires éditeurs. Et je crois que Secha est aussi connecté avec nous, pour info. Voilà. Je parle de MyUnisoft là, pas pour l'AGI. Hein, voilà. Ok. Merci Jean-Claude. Alors, dernier appel pour une dernière question éventuellement sur le tour d'écran. Allez. Alors, comme on ne voit pas les visages, on ne peut pas voir les intentions de poser des questions. Je vois Alphonse qui a plein de questions aussi. J'ai beaucoup sévi en Bretagne, donc je pense que j'en connais certains d'entre vous, mais dans ma vie en tout cas antérieure. Voilà, je cherche les noms, mais… Très bien. Bien, écoutez, on va gentiment laisser la parole à Serge Baudin, qui va nous présenter, bonsoir Serge, qui va nous présenter Secha, donc Bonsoir. lauréat du dernier concours Eureka, hein, qui était présent sur le stand Eureka au dernier congrès, qui sera… on va peut-être avoir des évolutions hein, sur le concours Eureka l'année prochaine, mais l'équipe Secha sera dans tous les cas sur le stand Eureka également à votre disposition pour les questions. Il y a un petit peu de temps, c'est le mois de septembre, donc profitez pour poser vos questions aujourd'hui et puis après pour aller faire une mise à jour au mois de septembre à Montpellier. Serge, la parole est à vous. Moi, je me permets de vous quitter. Bravo Serge. Merci en tout cas pour votre écoute et je suis bien évidemment disponible pour répondre à d'autres questions et interrogations sur Débord. Donc, belle fin de soirée et à votre service. À bientôt. Jean-Claude, je te confirme que nous sommes très bien connectés à MyUnisoft. Voilà, merci. Voilà, c'est super. Ça fonctionne très bien. Super. Allez, merci à tous et belle fin de journée.